Pour réaliser ce brin de lavande, je vais utiliser du coton fin, couleur mauve. Ici, j'ai 3 nuances de mauve. Je vous mets les références des couleurs sous la vidéo. Il nous faudra également du coton vert, un crochet 2,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Prévoyez également un petit marqueur de maille qui vous sera très utile, une tige à fleurs et de la colle pour tissu. On y va! On va démarrer la fleur avec le coton mauve. Je prépare le nœud de base et je fais 38 mailles en l'air. Lorsque j'ai terminé ma première maille chaînette, de 38 mailles en l'air, je vais piquer dans la troisième maille, donc une, deux, troisième maille à partir du crochet. Je prépare un jeté et je fais une bride. Trois mailles en l'air. Et je reviens à la base de ma bride, ici, dans les deux brins. Et je fais une maille coulée. Ceci est un point picot. Dans la même maille, je prépare mon jeté et je refais une bride. Donc voilà le point qu'on va répéter sur 11 mailles. On va faire 11 fois une bride, un point picot, une bride. Donc dans la maille suivante, je fais ma première bride, 3 mailles en l'air, je reviens à la base, vous voyez là j'ai le brin de la bride et je pique également dans celui-ci et je fais ma maille coulée pour avoir le picot. Et dans la même maille, une bride. En tout, vous devez avoir 11 petites feuilles comme ça, petites fleurs, de une bride, 3 mailles en l'air, le picot et une bride. On se retrouve tout de suite. Lorsque j'ai fait mes 11 petites fleurs, je viens marquer la 11e avec un marqueur de maille. Ça me permettra de mieux compter pour la suite. Alors, on va continuer exactement sur le même principe. Je prépare une bride. Dans la prochaine maille, je fais ma bride. Mais cette fois, mes points picots, au lieu de les faire avec 3 mailles en l'air, je le fais avec 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. Et je reviens exactement comme tout à l'heure à la base de ma bride et je fais ma maille coulée. Et de nouveau une bride dans la même maille, comme ceci. On recommence, une bride, 4 mailles en l'air, maille coulée pour faire le picot et une bride. En tout, je vais refaire 11 petites fleurs de la même façon. À tout de suite. J'ai terminé les 11 fleurs avec les picots de 4 mailles en l'air. Pour terminer la chaînette, je vais continuer sur le même procédé avec une bride et un picot, mais cette fois de 5 mailles en l'air. Petit à petit, on augmente la taille des petites fleurs. Et une bride dans la même maille. Je n'ai pas besoin du marqueur cette fois-ci puisque je vais aller jusqu'au bout de ma chaînette de la même façon. Il n'y a que pour la dernière maille où on va procéder un tout petit peu différemment. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué comme vous voyez depuis le départ. C'est très simple.
Je suis à ma dernière maille, donc je fais ma bride, les 5 mailles en l'air. La maille coulée pour faire le picot. Et au lieu de terminer par une bride, je termine par 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la maille de départ, comme ceci. Une maille supplémentaire pour sécuriser le fil et je le coupe. Voilà, il n'y a pas besoin de cacher vos fils, vous allez voir. Vous mettez vos petites fleurs de côté et on va s'occuper des feuilles. On peut retirer le marqueur. Pour faire les feuilles, je prends donc le coton vert. On commence par un nœud de base et 5 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, je pique et je fais une maille serrée. Une deuxième maille serrée dans la maille d'à côté. Une troisième maille serrée. Et une quatrième. Ça va être une petite feuille. On remonte avec 5 mailles en l'air. Et on fait exactement la même chose. 4 mailles serrées en redescendant. J'ai une deuxième petite feuille. Je vais en faire 5 au total. Voilà, je monte 5 mailles en l'air pour préparer ma troisième feuille. Lorsque j'ai terminé ma cinquième petite feuille, je viens la marquer pour compter plus facilement la suite. Alors je continue en montant 6 mailles en l'air. Et je reviens avec 5 mailles serrées. Donc je vais faire une petite feuille un tout petit peu plus grande. Et comme ceci, je vais le répéter en tout 5 fois. Lorsque j'ai mes 5 nouvelles feuilles, je peux déplacer mon marqueur de maille pour le placer sur celle-ci. Et je continue en montant cette fois-ci 7 mailles en l'air. Et je reviens avec 6 mailles serrées. Vous l'aurez compris, on augmente progressivement la taille des petites feuilles. C'est ce qui va donner ce joli rendu du brin de lavande. Encore une fois, on en fait 5 comme ceci. J'ai déplacé le marqueur de maille sur la dernière feuille et je vais faire la dernière série de 5 feuilles en montant 8 mailles en l'air. Et 7 mailles serrées pour revenir. On en fait 5. Lorsque j'ai terminé, je rajoute une maille en l'air supplémentaire et je coupe une petite longueur de fil qui me servira à enrouler
la feuille autour de la tige. Je peux retirer le marqueur de maille et cacher le fil de départ, uniquement celui-ci. Voilà, donc vous avez à ce stade les feuilles et les fleurs. On va venir tout simplement les enrouler en les collant sur notre tige. Donc on se munit de la colle pour textile. Je prends les fleurs mauves. Vous voyez, je pars des plus petits picots, ceux par là où on a démarré, là où il n'y a pas les fils en fait. Voilà, c'est très facile. Et vous venez mettre un point de colle sur quelques centimètres. Alors, vous inquiétez pas, ma colle est blanche, mais elle sèche. Quand elle sèche, ça ne se voit plus. Si vous prenez la même que moi, vous n'aurez pas de souci au séchage. Et donc, vous venez bien là à l'extrémité de la tige, venir bien coller, tout en enroulant les fleurs petit à petit et en appuyant bien pour que la colle prenne. Essayez de pas trop d'espacer vos fleurs, de pas trop les rabougrir entre elles pour que votre brin de lavande soit bien étalé, ça sera beaucoup plus joli. Au début, le premier brin n'est pas le plus joli que l'on fait, et vous verrez une fois que vous en aurez fait 2 ou 3, ça sera très facile. Voilà, donc vous rajoutez de la colle au fur et à mesure et simplement vous venez tourner délicatement tout en appuyant pour que la colle prenne. Voici, vous voyez, le fait d'avoir fait des petites feuilles, des petites fleurs pardon, avec des picots de tailles différentes, c'est ce qui fait ce côté un petit peu bombé au fur et à mesure du brin de lavande. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de colle sur l'extrémité si vous voyez que la tige ressort, comme pour moi. Hop, c'est ce que je vais faire. Ici, tout petit peu de colle ici. Et les derniers fils mauves, vous pouvez les enrouler comme ceci autour de la tige et rajouter un petit brin de colle. De toute façon, on va rajouter les feuilles, donc ça ne se verra plus. Et ça fait une jolie transition. Alors on va faire exactement la même chose pour les feuilles. On va démarrer d'ici pour coller la feuille et on va l'enrouler exactement de la même façon en partant des feuilles les plus courtes vers les plus longues. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Le brin de lavande, c'est l'idéal pour s'initier aux fleurs au crochet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi perso, je l'adore. Voilà, le plus délicat c'est le début. Prenez bien le temps de coller les premières feuilles les unes avec les autres. Et ensuite, vous pouvez les enrouler délicatement autour de la tige et aux précédentes. Vous voyez, ça se chevauche naturellement.
avec des petites feuilles toutes mimi. Et vous rajoutez la colle au fur et à mesure. Alors là on voit plein de colle qui dépasse, mais ne vous inquiétez pas, ça sèche transparent. Il existe des colles transparentes aussi, hein, si vous préférez. Et voici, vous voyez la taille des feuilles qu'on a augmenté progressivement, c'est ce qui fait ce joli rendu. J'aime bien les coiffer. Pour finir, je viens enrouler le fil vert autour de la tige qu'il me reste. Comme ceci. Un petit peu de colle et on est bon. Je vais encore m'en mettre plein les doigts, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Ce n'est pas de la super glue, je précise, hein, c'est vraiment de la colle pour textile, elle est très facile à nettoyer sur les doigts. Voilà. Et voilà. Petit brin de lavande est prêt. Qu'est-ce que vous en dites? Et pour terminer mes brins de lavande, eh bien, ma petite astuce, c'est de rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dessus. De toute façon, c'est du coton, ça s'imbibe. Et ça parfume toute la maison, je vous assure, c'est un vrai régal. Évidemment, sous la vidéo, vous ne le voyez pas, mais je vous le conseille vivement. Ça change beaucoup de choses, c'est pas seulement joli, en plus, ça sent bon la province. On entendrait presque les cigales chanter. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des projets de fleurs au crochet.